Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto sur comment créer une page Facebook Pro. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais également prendre le temps de vous expliquer la différence qu'il y a entre une page profil, une page pro et un groupe sur Facebook. On va regarder tout ça sur mon ordinateur d'ici quelques minutes. Je vais prendre une petite seconde pour me présenter. Donc, je suis Izzy Catala. Je suis conseillère en marque personnelle et en web marketing. Mon but à moi, c'est de vous faire avoir plus de visibilité, plus de notoriété et surtout plus de clients grâce à Internet. On se retrouve de suite. Ah, j'ai oublié avant de commencer. Abonnez-vous à la page. Aimez si vous avez aimé. Posez des questions si vous en avez. On se retrouve de suite sur l'ordinateur. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est évidemment, vous vous en doutez, aller sur votre page Facebook Pro. On va tout d'abord différencier les trois types de pages. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une page profil. Donc vous avez tout simplement votre nom, votre prénom, et ce qui est caractéristique de cette page, c'est que vous avez des amis, vous voyez. Ensuite, vous avez les pages ici professionnelles, donc dans laquelle, par exemple sur Izzy Catala, sur la page de ma société, donc là j'ai des personnes qui, j'ai des j'aime, j'ai des personnes qui sont abonnées et j'ai des mentions j'aime à ma page, d'accord? Ensuite, il y a les groupes. Il y a plusieurs façons d'accéder aux groupes. Vous pouvez avoir un groupe soit par rapport à votre personne, donc par rapport à un groupe d'amis vraiment amis, mais vous pouvez aussi avoir des groupes professionnels. Dans ce cas-là, je vous invite à aller sur votre page professionnelle, hop, on regardera ça plus tard, et tout simplement à aller dans groupe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai différents groupes. Et celui pour lequel je fais la vidéo, c'est ce groupe-là. D'accord? Donc, commençons. Pour créer une page professionnelle, vous allez tout en haut sur la bande bleue et vous avez tout au bout une petite flèche qui va vers le bas. Vous cliquez sur cette flèche et vous avez juste ici « Créer une page » tout simplement. Alors oui, pourquoi créer une page professionnelle et pas simplement utiliser votre page profil? Eh bien, sur une page professionnelle, vous allez avoir la possibilité de faire de la publicité. Vous allez, comme vous pouvez le voir ici, donc lorsque vous êtes sur la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, vous avez la possibilité de booster. Vous avez des outils publicitaires qui vont vous permettre donc d'avoir plus de clients, plus de personnes qui voient votre page, donc plus de j'aime, qui vont vous permettre d'avoir plus de visibilité, plus de notoriété. Sur un profil, sur une page profil, vous n'avez absolument pas la possibilité de le faire. De la même manière, si un jour vous organisez un événement, il faut le faire à partir de votre page j'aime, donc de votre page professionnelle. Allez, on revient sur créer une page. Donc, vous venez ici. Vous allez sur créer une page. Lorsque vous allez créer une page, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes une boutique locale ou un commerce local, soit vous êtes une entreprise, un organisme, une association, soit vous voulez communiquer sur une marque et un produit, soit vous êtes un artiste ou une personne publique, soit c'est pour simplement partager sur un divertissement comme le foot, le rugby ou tout autre, soit c'est pour une cause communautaire. Donc là, on va le faire sur, allez, sur produit. On va créer une boutique. Démarrer. Veuillez saisir une catégorie. Donc là, vous choisissez justement la catégorie dans laquelle vous exercez, dans laquelle vous êtes. Donc voilà, on a choisi le produit. Donc nous, c'est un produit, puisque c'est pour vendre des e-books et des PDF. Et on démarre. Facebook est en train justement de tout mettre en place. Et vous allez voir qu'il va absolument et entièrement vous marcher le travail.
La première chose qu'il vous propose, c'est de mettre une bannière. Ça, c'est quelque chose qu'on verra après, puisque je vais vous parler d'un logiciel très très facile qui va vous aider à faire ça. Donc, on fait ignorer pour l'instant. La deuxième chose, toujours pareil, une photo de couverture, on verra ça après. Et voilà, Facebook vous a automatiquement généré une page de contact, une page professionnelle. Évidemment, là pour l'instant, elle n'est pas très attractive, donc on va voir ça. Vous connaissez des amis, donc dès le début, Facebook vous propose d'ajouter des amis. Moi, je vous déconseille de le faire tant que votre page n'a pas au moins une miniature avec un visage, n'a pas au moins une couverture et un texte de présentation. Éventuellement 2 ou 3 messages. Mais bon, on commence comme ça. Donc ça, on le verra après. Il vous propose ici donc un petit texte, le fameux texte de présentation. Donc, bienvenue. On va le marquer en gros, oui. Voilà, on publie. Donc, quand vous avez publié, il va vous faire des suggestions. Donc, à partir de là, ça va être plus simple. C'est comme votre interface Facebook classique. Ici, on va changer la miniature. Ce qu'on appelle également l'avatar, puisque c'est ça qui va être à côté de chacune de vos publications. Alors, on va importer une photo. Normalement, j'en ai mis une dans les téléchargements. Et c'est celle-ci. Très bien. Vous allez avoir la possibilité de la décaler. Donc, on va faire comme ça. Ou comme ça. Pour vous, ça changera, mais pour moi, je suis maniaque. Hop. Allez, ça, c'est fait. Voilà, ça vous a créé quelque chose d'un peu joli. Pour la photo de couverture, c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile, donc je vous ai trouvé quelque chose de très très simple. Vous allez sur Google et vous tapez Canva. Donc Canva, c'est un logiciel de design gratuit. Donc je l'avais déjà cherché avant, donc vous tapez Canva, couverture, Facebook, page, dans ce sens-là. Et vous faites entrer. Ça va vous permettre d'arriver sur, vous prenez la toute première sélection, et là vous allez arriver sur une page qui est spécifique pour Canva. Pour ça, ça va vous éviter de devoir chercher, parce que si on commence à chercher, des fois c'est un peu difficile, surtout si on ne connaît pas le logiciel. Donc voilà, là vous êtes sur Canva, et le Canva a automatiquement mis la page, la taille exacte des documents, la taille exacte de l'image de couverture. En plus, ici, il vous propose toute une sélection de visuels. Donc, on va en prendre un peu au hasard. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? On va prendre... allez, ça. Voilà. Vous avez la possibilité donc de chercher ici des photos. Donc, par exemple, si je mets e-book, Canva vous propose toute une sélection de visuels. Donc, faites bien attention, certains sont payants, certains sont gratuits. Donc là, apparemment, il n'y en a pas des gratuits. Donc, pro, il faut avoir un abonnement spécifique. Payant, ben, vous payez facilement. Et là, par exemple, vous avez un gratuit. Si cette image vous plaît, vous cliquez dessus et vous faites glisser. Ça remplace automatiquement. Vous avez également la possibilité d'importer une image. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, télécharger. On va reprendre exactement la même image que tout à l'heure, ce qui permet d'avoir une unité. C'est en cours. Voilà, hop. Donc vous la positionnez. Vous voyez, ça fait un peu joli. Pour les textes, c'est pareil. On va déjà modifier la couleur. Donc vous cliquez, vous faites un double clic sur la forme. En haut, vous voyez, il y a une petite couleur. Donc on va choisir une couleur, hop, un peu dans les... J'aime bien le...
J'ai pas prévu le... Faites-le comme ça, parce que normalement, moi, je fonctionne avec les HTML. Voilà, tiens, c'est très joli, ça. Allez, hop, on va faire ça. Entrée. Non, en fait, c'est moche. On m'a pas fait la couleur que je voulais. Voilà, allez, on va faire comme ça. Nickel. Ensuite, vous allez, pour le texte, c'est pareil. Vous faites un double clic. Alors, espace, là vous voyez c'est trop espacé, en plus j'ai fait une faute à boutique, donc c'est trop espacé, donc on va réduire les espaces entre les lettres, vous voyez, hop, c'est plus joli. Voyons ce que ça donne, parfait, et là, pareil, c'est pas très joli. On va réduire les espaces, j'aime pas quand c'est trop espacé, j'aime bien que les mots ressemblent à des vrais mots. Voilà. Voilà. Et voilà, vous avez une couverture qui est une image de couverture qui est un peu sympa. Vous voyez, j'ai fait ça vraiment en rien du tout. Ensuite, vous cliquez sur téléchargement. Vous le prenez en PNG, c'est très bien. L'image va se télécharger tout en bas. On attend, vous voyez. Donc l'image télécharge ici. Vous cliquez dessus. Donc en fait, elle est normalement, on va la faire comme ça. Elle est normalement dans les éléments à télécharger. Donc on revient sur la boutique, sur la page pro. Vous cliquez sur page pro, importer une photo ou une vidéo. Vous la sélectionnez, vous ouvrez et ça va s'importer absolument et entièrement tout seul. Vous voyez comme c'est joli. Franchement, fait en 2 secondes et demie. Voilà, on a fait le tour. Et voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que Canva vous intéresse. Et si par contre, comme je le dis, Canva vous intéresse, vous me le redites, je vous fais une petite vidéo. Laissez vos messages en bas, n'hésitez pas à aimer la chaîne. Et on se retrouve bientôt.